Salut à tous et bienvenue sur goodmoodweb.fr. Alors aujourd'hui une petite vidéo about basics donc que j'ai classé dans HTML et CSS. En fait, je l'ai classé dans HTML et CSS parce que ça va être la première série de vidéos sur les basics. Ça va concerner HTML et CSS. En fait, je vais le faire pour d'autres langages ensuite. Qu'est-ce que c'est que la série Basics? En fait, comme son nom l'indique, ça va reprendre les bases des langages. Euh, L'idée de la série, ça va être d'avoir une vision globale en fait d'un langage assez rapidement. Que ce soit pour l'instant, je pense que je vais m'attaquer au HTML, CSS, je vais m'attaquer peut-être au JavaScript, enfin sûrement au JavaScript, au PHP, MySQL. En tout cas, c'est pour l'instant ce que je suis le plus sûr d'attaquer. Donc l'idée ça va être de partir de zéro et d'arriver assez vite à un niveau où on a une bonne vision d'ensemble du langage, où on va pouvoir un petit peu s'adapter à des tutos un peu plus poussés, à des projets, des choses comme ça. J'ai des idées de squelette déjà pour HTML, CSS, pour d'autres langages aussi. Globalement, c'est pas quelque chose qui va être figé, c'est-à-dire que j'ai mon idée de squelette, je sais un peu où je veux partir et où je veux que ça arrive, mais ça veut pas dire pour autant que quand j'aurai fini cette série, en fait, c'est pas vraiment fini. Je pourrais toujours rajouter des vidéos par la suite. Ça peut être parce que le langage évolue, par exemple, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être intéressantes dans les basics, mais ça peut être aussi, par exemple, je vais au début assez vite rentrer dans le vif du sujet, on va assez vite commencer à coder et je vais pas trop parler de l'historique d'un langage et je le ferai certainement peut-être plus tard pour avoir une culture générale, etc. C'est un peu l'opposé de la majorité des cours, c'est-à-dire que généralement on commence un petit peu par l'historique du langage et ensuite on arrive au langage. Je sais que personnellement j'aimais bien quand je débutais très vite coder, je m'en foutais un petit peu simplement de l'historique du langage, et maintenant que j'ai un meilleur niveau, ça m'intéresse. Et donc je vais un petit peu, je vais faire quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire quelque chose comme ça où on va assez vite aller dans le langage et au final où on va ensuite revenir donc sur l'historique du langage pour la culture G, et puis parce que c'est super intéressant et c'est toujours bon à connaître, et puis même pour comprendre un peu mieux le langage, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, je vais vous parler de deux trois trucs qui m'ont aidé à progresser. Vu que c'est une série de vidéos sur les basics, je vais vous parler un petit peu de comment débuter parce que c'est pas forcément facile. Pour ma part, je suis issu j'ai fait des études supérieures d'art appliqué, donc aucun rapport avec le développement. Je me suis mis ensuite dans le développement web. Enfin, j'en faisais déjà un petit peu pendant mes études d'art appliqué, mais c'était vraiment pour le fun, quoi. Et puis je m'y suis mis ensuite un peu plus sérieusement à la fin de mes études pour me mettre dans le web design. C'est beaucoup d'autodidacte. Quand on dit autodidacte, en fait, c'est juste que la manière de prendre les cours, au lieu que ce soit en face d'un prof, et ben ça va être sur les sites internet, etc. Donc je vais vous parler un petit peu des sites qui m'ont beaucoup aidé. Donc le premier, c'est le site du zéro. Donc c'est vraiment le plus connu. Vous le connaissez peut-être, même sans doute. C'est un site où il y a des tutos à partir de où on part de zéro, donc c'est vraiment accès débutant. C'est vraiment un excellent site pour débuter. Alors il y a plusieurs tutos, il y a un petit peu de tout avec des qualités différentes, on va dire, mais globalement, vraiment, la majorité des tutos sont vraiment très bons. Et c'est vrai que pour débuter, enfin, particulièrement les tutos de Mathéo sont vraiment excellents. Moi, j'ai débuté avec HTML et CSS sur le site du zéro, donc vraiment, je vous le conseille. À savoir que j'ai aucun intérêt à vous faire de la pub pour aucun site, hein. C'est vraiment les sites qui m'ont aidé, et puis voilà quoi. Ensuite, graphicart.fr. Alors, je ferai aussi dans le commentaire, je ferai une petite liste hein, de tous ces sites, hein. Donc, vous inquiétez pas si vous les voyez pas écrits ni rien. Donc, graphicart.fr qui est donc un site où c'est un peu plus intéressant par contre d'avoir déjà les bases, c'est-à-dire d'avoir lu, de connaître un petit peu le langage, sans le maîtriser, hein, vraiment juste d'avoir une vision globale déjà du langage avant de s'y attaquer. Mais c'est un excellent site réellement avec de Graphicart qui fait des très très bons tutos. Donc je crois que c'est Jonathan Boyer ou Boyer, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est lui donc qui tient ce site, et c'est vraiment un excellent site. Il y a pas mal de choses, que ce soit sur le PHP, jQuery, HTML, CSS, enfin il y a vraiment beaucoup de ressources, et en plus c'est gratuit, donc c'est vraiment cool. Il y a une partie payante, mais vous pouvez déjà avec un contenu gratuit arriver à faire des choses assez impressionnantes.
Ensuite, Alza Création, donc là c'est un site où il y a des tutos écrits. C'est un site où le niveau est par contre plus avancé, donc c'est un petit peu, c'est peut-être un peu moins pour commencer, mais par contre si vous voulez approfondir un langage, vraiment aller un peu plus au bout d'un langage, ça peut être vraiment intéressant, surtout que ça s'attaque même au langage euh, de, de programmation basique, c'est-à-dire au HTML, CSS. On va pouvoir vraiment aller un peu plus loin dans ces langages. Alors c'est que des ressources francophones, hein. Je me suis pas attaqué aux ressources anglaises dans ce tuto, mais voilà, donc c'est pour débuter, c'est pas plus mal de commencer avec du français, et puis après, de toute manière, vous serez obligé de vous attaquer de toute manière à la doc en anglais, etc. Euh, donc Alza Création. Simple Dev, donc c'est alors là c'est pas un site, hein, c'est une personne qui fait des vidéos. Je crois que c'est sur tuto.com surtout qu'il en fait. Alors il fait des vidéos gratuites et des vidéos payantes, mais le contenu de ces vidéos gratuites sont vraiment très bons. Il y a un petit peu, alors là c'est un peu comme Graphic Art en fait, hein. Faut déjà quand même avoir les bases. C'est bien d'être allé sur le site du zéro avant, de connaître un petit peu les langages dont il parle, mais mais par contre ces tutos sont très bons. Il y a à la fois des tutos, donc généralement les tutos un peu théoriques sont gratuits, enfin les bases d'un langage sont gratuits, et ensuite les tutos où c'est des projets, des choses comme ça sont plutôt payants. Mais généralement c'est pas très cher en plus. Un peu pareil que Graphic Art, hein. Les ressources payantes en plus sont vraiment pas, c'est pas inaccessible quoi. C'est pas du tout exagéré quoi. Et puis bah YouTube, hein, vous trouvez un peu de tout et de n'importe quoi aussi. Mais il y a des bonnes ressources et il y a des moins bonnes ressources. Le problème de YouTube, c'est qu'il faut faire le tri. Donc ça peut prendre du temps, mais des fois vous pouvez tomber sur des perles et ensuite aller sur leur site et vraiment progresser. Je sais pas comme ça de choses en tête. Je pense que Graphic Art, j'avais peut-être commencé comme ça, c'est-à-dire que je l'avais peut-être trouvé sur YouTube. Mais voilà. Donc maintenant un petit mot sur Good Mood Web. Alors donc Good Mood Web, c'est à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, il est en bêta, donc il n'y a pas des tonnes de ressources. Mais le but c'est d'en avoir de plus en plus. Euh, donc l'idée ça va être de faire des vidéos gratuites, hein. Je ne vais pas faire de vidéos payantes, en tout cas c'est pas du tout dans mes projets pour l'instant. C'est uniquement du partage. L'idée c'est que j'ai beaucoup appris moi sur internet, comme je vous l'ai dit, hein. J'ai commencé comme ça. Alors j'ai des potes aussi qui sont dans le développement web qui m'ont un petit peu donné des coups de main, mais je sais pas, 90% du taf c'est quand même grâce à internet que j'ai pu l'effectuer. Donc j'avais un petit peu envie de rendre l'appareil. Euh, Ça a aussi des objectifs personnels, hein, je vais pas mentir. Déjà, ça me permet de m'améliorer, c'est-à-dire que quand vous faites une vidéo, bah, concrètement, vous êtes obligé de vous renseigner. Donc, il y a des choses que vous approfondissez obligatoirement, même pas forcément des choses qu'on met dans les vidéos, parce que c'est pas forcément les choses les plus utiles. Mais ça permet quand même d'approfondir et de mieux comprendre un langage, d'aller un peu plus loin, des choses qu'on pensait connaître ou maîtriser, qui en fait finalement on les maîtrisait pas tant que ça, on avait juste une vision globale. Et donc c'est vraiment aussi pour ça que je fais ces vidéos. Mais je suis très content de vous aider, hein. C'est vraiment, je suis très content de partager. Si je peux aider même ne serait-ce qu'une ou deux personnes, ça me fait plaisir. Un petit dernier mot sur Good Mood Web avant de passer à la vidéo sur HTML, donc à la vidéo intro de HTML. Donc il n'y a pas de système de commentaires pour l'instant dans les tutos. C'est volontaire, hein, c'est pas parce que j'ai oublié. C'est juste que pour l'instant j'ai simplement peur de ne pas avoir le temps de répondre aux questions. C'est déjà assez chronophage je pense de faire des vidéos, donc je vais voir un petit peu comment ça se met en place, voir un petit peu le temps que ça me prend, et si jamais je vois que j'ai le temps de répondre à des commentaires, de tout ça, à ce moment là je ferai un système de commentaires. Mais pour l'instant, je vais déjà commencer comme ça, voir ensuite si il vaut mieux que je fasse un peu moins de vidéos et que je réponde à des commentaires, je verrai. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est parti pour cette première série sur les bases, donc c'est la série Basics, et puis on se retrouve très vite dans l'introduction.